Oui, tout le monde va bien? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il y a des complications, il y en aura. Il faut prier, il faut penser aux familles qui souffrent dans le monde entier. Aux familles. Mais s'il y a des gens qui ont des douleurs, vous inquiétez pas. Le Seigneur, dans son amour, son esprit est là, il fait son œuvre, il travaille. En fait, la force du chrétien, il faut que le chrétien comprenne que l'Esprit de Dieu. En fait, on discutait, je disais, mais sans le Saint-Esprit, ça reste un livre, un bouquin, un truc religieux qu'on lit. Et sans lui, au bout d'un moment, tu baisses les bras. Mais si on a compris que le Saint-Esprit est l'aide pour nous aider, pour nous rendre forts, c'est pour ça que Jésus sait que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Non. Il y a tellement de choses, il y a tellement, ça s'appelle tentation, tellement de choses qui peuvent te pousser à la colère, qui peuvent te pousser à commettre des actes que tu ne veux pas commettre. Il y a tellement de choses. Si tu refuses l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, tu te fais avoir. Il y a même des gens qui se disent, ouais, je suis. Non, ils ne sont pas parce qu'ils refusent celui qui veut les aider. Les aider. Et avec le Saint-Esprit, c'est comment on appelle ça, c'est une belle possession parce qu'il rentre en toi. Puisque le Seigneur dit dans la parole, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. C'est lui qui te donnera de faire, qu'on fasse des études ou qu'on travaille ou quoi que ce soit, c'est lui qui te guidera. Parce que parfois tu peux mal t'orienter, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Moi dans ma vie, dans tout ce que je demande, même dans ma vie professionnelle, je dis, Seigneur, il y a ça qu'on me propose, il y a ça qui est en ligne de mire, mais Seigneur, guide-moi. Ou bien, et si tu poses la question, il va créer des événements dans ta vie, des choses qui vont faire que tu seras amené à faire le choix qu'il veut. Et tu vas te trouver dedans, en fait, ce qu'il voulait. Mais il va souvent provoquer des choses par rapport à ta prière, parce que tu as demandé ça. Seigneur, guide-moi. Mais comme la semaine dernière, on a vu quoi? On a parlé de l'homme juge selon l'apparence. Mais Dieu juge selon le cœur. Dieu regarde nos cœurs. Il regarde nos cœurs pour donner à chacun selon sa rétribution, selon ce qu'il mérite. Mais c'est pour ça que les gens peuvent te juger. Mais si tu sais que dans ton cœur, tu es en accord, tu marches en harmonie avec ce que Dieu te demande, gloire à Jésus. Mais si tu sais, parce qu'on a toujours des choses, ça c'est normal, à se reprocher puisque nous sommes imparfaits, même le Seigneur dit que les anges sont imparfaits, dans ce cas-là, remets-toi au Seigneur. Il est juste et bon pour nous regreffer à chaque fois. C'est ça qu'il dit. Et le problème, c'est qu'on se dit, je suis chrétien, je suis. Mais parfois, on ne se dit pas, mais est-ce que je suis chrétien de mots ou je suis chrétien parce que je lis ce qui est marqué? Et là, c'est tout à fait différent. Et parfois, il y a des gens qui peuvent se dire au jour de ma conversion, mais j'ai senti une puissance de Dieu m'envahir, une force. Mais eux-mêmes, quand ils sont ils sont sincères, quand ils voient toute leur vie, ils voient qu'ils ont la même gloire, la même présence, ils ne l'ont plus. L'onction est partie. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. En fait, comment on appelle ça? L'habitude. Ne plus prendre Dieu au sérieux, ne plus craindre Dieu. Ça, le Saint-Esprit, en fait, s'est mis à, pas même plus à sommeiller, mais à se retirer, en fait. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on dise, Seigneur, je ferai à les gens révérence devant toi pour revenir. Parce qu'il y aura un jour où le Seigneur reviendra. Un jour où on régnera avec ceux qui ont fait sa volonté, on régnera 1000 ans avec lui. Et ça, c'est pas une blague, c'est pas une invention hollywoodienne, c'est sérieux, c'est marqué. Donc, on doit croire que même il te donnera ce que tu désires, certaines choses. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Mais ce n'est pas à moi de lui imposer un agenda. Non, il est Dieu quand même, il est souverain, il est Seigneur, il est tout puissant. Le problème, c'est qu'on veut donner un agenda au Seigneur. Et le problème, c'est que, mais moi le premier, parfois je dis, Seigneur, je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu fasses comme ça pour l'église. Il dit, d'accord, mais c'est moi qui fais. Donc tu attends, tu es un enfant. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et en faisant comme ça, au fur et à mesure, Dieu dans son amour, il te remplit, il te fortifie, il te remplit de patience. Surtout la patience, il faut ça. Je vous assure que même pour d'autres personnes, ce n'était pas la patience, ce n'était pas vraiment l'amour de Dieu, mais certains peut-être auraient baissé les bras. Mais comme on a appris à comprendre que Dieu est un Dieu de patience, un Dieu qui veut nous former. C'est comme un père qui enseigne ses enfants. On prend le temps, on les fait grandir, et après il faut qu'ils soient dociles. Et après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, Dieu leur donne en fait des choses. Dieu les remplit, Dieu les fortifie. Dieu en fait peut leur faire confiance, il peut te donner plus de choses. Il sait que là, tu es un bon intendant, tu sauras mieux gérer la chose. Il te donne pas mal de choses. C'est ça qu'il faut. Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas ailleurs, c'est dans la Bible. Toutes les réponses. Il faut juste attendre. On va prendre Jean 3, 5, 7. Jean 3, 5, 7. Jean 3, 5, 7. Donc pensez à vos frères, hein, certains qui ne sont pas, pensez à eux, certains qui souffrent, qui passent par un moment parfois difficile.
pense à eux, que le Seigneur les bénisse, le Seigneur les fortifie et qu'il garde les yeux. Puisque le Seigneur demande de prier pour son Église, pour son corps. Il faut prier. Parfois, moi, je peux être bien, mais il y a des frères et sœurs qui souffrent partout. Vous voyez? Jean 3, 5, 7. On va parler de la nouvelle naissance. Jean 3, 5, 7. Jean 3, 5, 7. Alléluia, béni soit ton Saint. Là, c'est Nicodème qui était un maître de la loi. Nicodème qui était un maître de la loi, qui connaissait la parole de Dieu, mais qui n'était pas né de nouveau. Mais il connaissait la parole, il maîtrisait tout ce que la parole disait, mais il n'était pas né de nouveau. Parce que quelqu'un est bizarre, a des problèmes, que Dieu ne l'aime pas. Dieu veut justement l'aimer, Dieu veut changer sa vie. C'est à vous, Église, d'être prêt à confronter ces problèmes-là. C'est parce que son esprit en nous, et l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. C'est tout. Comme ça que je vois ça. Et on sait que Dieu, dans son amour, travaille. Voilà. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Jean 3,5, qu'est-ce que dit le Seigneur? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Ah, tu n'as pas de Bible, c'est vrai. Ah, il a plus de... Ah, il n'y a pas... Oui, attends, voilà, puisqu'elle a... Ok, d'accord, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, bon, c'est bien avec Elia, mais je vais bien avec mon papier aussi. Parce que, voilà, tout à fait, comme ça, au moins, s'il n'y a pas, ou bien il y a une connexion qui se coupe, au moins, je l'ai. Oui. Non, mais, et puis là où le Seigneur pourra peut-être nous juger plus durement, c'est qu'il dira, on a tous ces instruments, mais justement, il faut s'en servir. Tu as un problème, amour en Jésus, je tape, il y a les versets, il y a tout, en fait, tout est fait pour que tu entretiennes ton âme. Tout est fait. Donc on aura très peu d'excuses par rapport à ceux qui sont venus avant, qui avaient le papier, qui avaient les parchemins, qui n'avaient même pas tout ça. On sera moins excusé. Parce qu'aujourd'hui, tu dis c'est cher. Non, tu as les opérateurs qui font moins cher. Mais tu prends, tu tapes un mot, tu as tout qui défile, tu n'as même pas besoin, le lex, tu n'as plus besoin. Tout est marqué. Tout. On est arrivé dans un siècle où tellement tout est facile aujourd'hui, tellement facile. Mais justement, on vit dans ce siècle où les gens, mais on vit tout et n'importe quoi. Pourtant, on a tout à portée de main. Même pour les études, on regarde, tout est sur Google, il y a des choses qui étaient plus difficiles avant, mais c'est facile, tu veux un truc, tu trouves tout. Alors qu'avant, il fallait chercher, il fallait prendre des bouquins, tu n'avais pas tout à la bibliothèque. Parfois, certains pays, ils n'avaient pas de bibliothèque. Mais là, il y a tout à portée, et on trouve le moyen de dire, Seigneur, ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas quoi? Tu vas sur YouTube, tu tapes quoi? Louange chrétienne. Il y en a, tu graves, et puis c'est tout, sur un CD. Mais on sera moins exclu. Il y a tout. Tout est fait. Tout est fait. Ne laissons pas ceux qui sont dans le monde devant nous. Les gens, ils savent, ils vont sur YouTube, ils gravent leur dernier chant qui est sorti de Johnny Hallyday, je ne sais pas n'importe quoi, et ils mettent ce support, et ils ont tout. Ils mettent sur le machin, et ils écoutent. Ils prennent leur train, et voilà, ils courent, ils ont leurs histoires, même si ça va en enfer. Nous, on a celui qui est la vie. Et c'est aussi mis dans ces supports-là. C'est pour ça qu'on ne diabolise pas Internet. C'est à diaboliser quand tu vas dans tout n'importe quoi. Mais Internet, c'est un bon outil qui va t'amener justement à approfondir ta relation avec Dieu si tu es sincère. Voilà. Il y a tout, des tablettes, des iPads, des machins. Donc il faut s'en servir à bon escient. Parce que sinon on sera jugé plus durement. Plus durement on sera jugé. Eh oui. Donc, mais c'est une bénédiction, mais en même temps, tu vois, ça peut être une malédiction pour nous. Mais c'est une bénédiction, mais en même temps une malédiction. Comme la Sainte Seine, c'est pareil, c'est ce qu'on disait. Autant c'est une bénédiction, mais si je la prends sans discerner ce que je fais, ça peut être une malédiction pour moi. Et dans 1 Corinthiens, la Bible dit, c'est pour ça qu'il y a des maladies, des morts parmi vous. Parce qu'ils n'ont pas pris ça avec ça. La condition ici, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins avoir reçu le Seigneur Jésus dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. On ne va pas prendre ça si on ne sait pas, monsieur il arrive là, il ne connaît pas Dieu, et on dit, est-ce que tu veux, on appelle à Christ, il ne veut pas de Jésus? On dit, bon non, on va pas, il faut être sage, quoi. Puisque c'est quand même le corps et le sang du Seigneur. C'est la table du Seigneur. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, pourtant c'était une église qui avait beaucoup de dons, ils avaient tout. Et il y avait tout et n'importe quoi là-bas. Pourtant ils avaient tout, les Corinthiens. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris, et voilà pourquoi il y avait... Pourtant ils avaient les dons, prière, délivrance, tout, guérison, prière en langue, prophétie et tout. Mais il y avait les morts et les malades. Parce qu'ils prenaient ça sans discerner. Voilà, tu vois? Pourtant, alors dites-vous une chose, si par exemple, si en le prenant sans discerner, ça entraîne ça, en le prenant avec joie et avec, je ne sais pas, parcimonie, avec amour dans le Seigneur, imaginez bien ce que ça peut faire. Que de bonnes choses.
Il y a parfois des gens même qui ont guéri de cancer, de sida, tout ce que tu veux, en le prenant dignement. Il y a des gens, il y a des guérisons qui se font par imposition de main. Parfois, on est là, on loue l'onction de travail, et puis il y a des guérisons qui se font. Et il y a parfois des gens qui ont guéri là, juste en prenant ça, sincèrement, correctement. Ils ont guéri en prenant ça correctement. Donc, voilà. Parfois, il m'arrive même chez moi de prendre ma sincère. Je prends, avec je coupe de raisin, tout ça, je rends grâce et je prends. On a dit, chaque fois que vous aurez dit, en tout temps, on n'a pas précisé quand. Il y a parfois certains qui le font une fois par mois, une fois par mois. Ça, c'est eux. Mais quand tu le fais, prends-le avec discernement. Il faut savoir ce que tu prends. Parce que quand je le fais, il m'est arrivé de le faire toute cette semaine, pratiquement tous les jours. Si je le fais, je ne vais pas le faire comme si je tartinais mon truc avec du chocolat. Non, non, non. Ça, c'est, je prends ma tartinette, mais quand je fais ça, c'est avec discernement. Je sais ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour nourrir mon ventre, mais c'est pour justement édifier mon corps et donner la vie à mon corps. Parce qu'il a dit, celui qui prend mon corps et boit mon sang aura la vie dans son corps. Voilà. Donc tu vois, il faut faire la différence. Ce n'est pas une tartine, c'est le corps du Seigneur, le sang du Seigneur. Mais il y a tellement de choses où parfois chrétiens, on passe à côté parce qu'on n'est pas sérieux en fait, c'est juste ça. Donc Jean 3, 5, 17, qu'est-ce que le Seigneur dit? 5, 7. Oui, 5, 7, autant pour moi, voilà. Jésus répondit, alors on va prendre dans le 4, 3, 4 avant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème était vieux déjà, mais était un maître de la loi, un patriarche, un grand. Voilà. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non. Ça veut dire quoi? Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas l'âge qui dit, non. C'est une question de ton esprit. Et ton esprit, parfois, peut être plus petit que ton corps extérieur, au niveau de l'âge. Parce qu'il doit grandir en nouveauté de vie. Il doit être mature, il doit grandir. Il te dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. J'ai 60 ans, 90 ans, je suis né de parents, c'est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que Dieu est esprit. Et comprenons que il faut que le chrétien comprenne qu'il a un père et une mère. Moi, c'est ma maman par exemple. Mais ce que je dis souvent, c'est que je l'honore parce que c'est ma mère. Mais je sais que j'ai un père qui est son père. Est-ce qu'on me suit? J'ai un père qui est son père. Et il lui a fait la grâce d'être ma mère. Il me fait la grâce d'avoir des enfants. Mais ce sont avant tout ses enfants. À Dieu, non, ce sont ses créatures. Ce n'est qu'un mandat qui me donne sur la terre. Et je serai jugé par rapport à ça. Comment j'ai fonctionné? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc, et justement, et son esprit, justement, en fait, si tu vois, charnellement, on peut se connaître. Mes enfants, ils vont me ressembler, ils vont ressembler à mon épouse, par exemple. Mais il se trouve que, en esprit, on n'est pas familier. C'est ça qu'il faut. Les gens ne comprennent pas ça. Parfois, les gens dans leur famille peuvent avoir des problèmes. Ils disent, mais pourquoi mon frère, pourquoi ma tante, pourquoi elle se donne pas au Seigneur? On se tire les cheveux, tellement on se tire tellement chaud, on n'a plus de cheveux. Non, mais tellement on s'énerve. Mais non, Dieu dit non, mais il te ressemble, ça. Mais, en esprit, c'est ma créature. Et c'est moi qui décide. Est-ce que tu sais, on a vu la dernière fois, la semaine dernière, est-ce que tu sais ce qui est dans l'âme de quelqu'un? On ne sait pas. Là, on s'est vu, on se connaît, on discute, mais ce qui est en toi, je ne sais pas. Dieu seul sait. C'est pour ça que la Bible dit, ils sondent les cœurs et l'âme. C'est à moi. Maintenant, à quoi on reconnaîtra qui est qui? Aux fruits. Parce que je peux prier, parce que je peux chanter, je peux prophétiser, je peux délivrer et chasser les démons. C'est une bonne chose. Mais est-ce que je manifeste les fruits de Dieu? Est-ce que justement, j'ai le cœur de Dieu? Est-ce que justement, je suis en communion? Est-ce que, et Jean dit, la vraie religion, la vraie, si on parle de religion, c'est de savoir que tout ce que je fais, Dieu en regarde. Dieu me voit. Il me voit. Est-ce que j'agis? Est-ce que je me dis que Dieu me regarde? Est-ce que je me dis, bon, mon frère, ma soeur m'a vu ce matin, on était bien habillés, bien sapés, tout ça, on était bien nickel, ça va, gloire à Dieu, on est chrétien, on chante, alléluia, singing, on mange, et puis on fait une agape, et puis on s'en va. Là, on s'est béni, on était content. Communion fraternelle. Mais, dans l'adoration, est-ce que nous étions liés avec le Seigneur? Est-ce que mon cœur était attaché à Dieu? Est-ce que je me réjouis uniquement quand mon frère me dit, tu es fort dans le Seigneur, tu es pas mal? Ou est-ce que je me réjouis quand Dieu vient dans mon cœur et me dit, tu es mon fils, je t'aime? C'est là qu'il faut se réjouir. Après, tout ce qu'il y a autour, frères et sœurs, on prend, on refuse pas l'amour. Mais, il faut être sûr, toujours être sûr, que justement, Dieu est uni à toi. Et s'il n'est pas,
N'aie pas peur, repens-toi. Mais on a la grâce, ce que je dis à plusieurs personnes, on a la grâce aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui ne voit pas, qui voit ce que l'autre ne voit pas. À moins que tu as été confié, ou bien Dieu, par révélation, nous dit, bon, mais telle personne, oui, son esprit fait aussi comme ça, il peut nous révéler qui est qui. Mais, Dieu ne le permet pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut amener les gens à la foi. Parce que si tout le temps, il va me révéler telle personne, dans ce cas-là, je suis Dieu, tu me pries. Non! Il y a des moments, parfois, il va mettre un voile, même sur moi, pour que je ne voie pas ce que tu fais. Mais pour que toi, tu te puisses t'examiner. Parce que si je sais tout de ta vie, tu n'as plus à t'examiner. Je vais te dire ça, fais ça. Mais non! Il faut que tu t'examines. Après, quand Dieu voit quelqu'un qui est rebelle, qui ne veut pas comprendre, ben, il peut utiliser son serviteur en disant, bon tiens, il faut que tu fasses comme ça, parce que voilà, là on parle, c'est des dons de révélation après. Mais avant ça, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faudrait que toi, tu puisses te dire, tu puisses t'examiner toi-même. S'examiner soi-même. D'abord, il faut s'examiner. Il ne faut pas avoir peur. On a peur de personne, de rien du tout. Les êtres humains qui essaient de vous intimider, vous influencer ou quoi que ce soit. Mais comprenez le but du diable. Si le diable a envie de te faire même un accident, il le fait. Il fait comme il veut. Mais tu vas dire, non, au nom de Jésus, je me dis, pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis une fille, un fils de Dieu. Parce que je suis ça. Je domine, je contrôle, je change l'atmosphère. C'est-à-dire que quelqu'un arriverait là, ou n'importe où dans ta maison, avec une attitude énervée. Non, tu dis, on va se calmer, on va écouter, on va se détendre. Et en faisant ça, tu changes l'atmosphère. Tu n'es pas obligé de te plier à ce que l'autre veut t'envoyer. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu ne maîtrises pas tout ce qui se passe dans ta vie. C'est vrai que toi, demain, tu à la fac, c'est ça? Ouais. Une école, voilà. Commerce? Oui. Ah, bon, Seigneur, tu vois, comme quoi. Tu vois, tu peux aller, comme quoi, tu peux aller, en fait, dans une école, tu ne vas pas prévoir ce que tes amis vont te dire. Le lendemain, tu ne prévois pas, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu as la capacité, la possibilité de maîtriser ce qu'ils vont en fait, dans ton cœur, tu as la possibilité, en fait, de gérer, en fait, les répercussions qui t'ont envoyé dans ton cœur. Tu as la possibilité de gérer, en fait, ce qui va se passer. Tu peux gérer à l'intérieur. Puisqu'on te dit une parole, ça rentre en toi et ça va faire son ménage en toi. Soit ça te déménage, soit ça te donne la paix, soit ça te déboussole. Voilà. Donc là, tu as l'autorité. Je n'ai pas l'autorité de gérer ce qui va se passer tout à l'heure. Enfin, la personne qui viendra ou n'importe qui, quelqu'un que je verrai. Je ne sais pas dans quelle humeur sera la personne. Mais j'ai la capacité, par le Saint-Esprit, à ne pas obéir à ce que l'autre m'envoie. À donner autre chose. C'est ça que je veux dire. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Ce n'est pas avoir des euros, des millions ou des grosses voitures. Ça, c'est après, s'il le permet. Mais c'est d'abord de pouvoir maîtriser, dominer ton environnement. Tout le monde s'affole. Non. Pourquoi? M'affoler de quoi? Mais il connaît tout le temps le Seigneur. Mais il connaît ses êtres humains. S'il y en a un qui se lève tout en folie, mais il sait tout. C'est pas mon problème. C'est son problème. Nous, on fait quoi? On communique, on témoigne qui est Christ. Voilà. Et parce que Dieu veut changer les âmes. Parce qu'il veut changer, parce qu'il aime les âmes. Il y a des gens, Paul, c'était un meurtrier. Il ne faut pas oublier ça. Le Paul qui a écrit les livres, c'était un meurtrier. Il tuait les chrétiens. Mais il s'est donné au Seigneur. Et après, on utilise ses lettres. Donc, j'utilise les lettres de quoi? D'un ex-meurtrier. Mettez le feu sur les chrétiens. Et Paul, mais après, il a dit, mais je demande pardon, mais Dieu m'a fait grâce. Alors, à nous, de ne pas juger les gens du dehors qui font... On doit leur dire qui veut les sauver. S'ils ne veulent pas, Dieu s'occupera d'eux plus tard. Ce n'est pas mon problème. Mon rôle, c'est de communiquer. Mon rôle, c'est de délivrer, de dire les choses aux gens. À eux de saisir ces paroles. Moi, on m'en a parlé un jour. J'ai saisi la parole. Ça m'a tellement fait du bien. Ça a changé ma vie. J'ai vu les choses se passer. J'ai dit, toi, je n'ai pas rencontré un homme, j'ai rencontré quelqu'un. De rien. Je me rappelle la première fois qu'on m'avait demandé de prier. Pendant que je priais, je disais, bien aimé, on ne vient pas uniquement pour s'asseoir, pour chauffer les chaises. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Parce qu'il commençait à me révéler. Il commençait à m'attester qu'il était Seigneur, qu'il était Sauveur. Il commençait à m'attester ces choses-là. Et c'est ça qui m'a fait accrocher, c'est ça qui m'a donné l'envie. Parce que je m'étais dit, je ne viens pas rencontrer des personnes, je ne viens pas à des cafés dîner ou guinguettes, je ne viens pas à ça. Je viens rencontrer Jésus-Christ. Je viens rencontrer celui qui a changé ma vie. Celui qui peut changer ma vie. Je sortais de ce monde, j'avais des douleurs, j'avais mes souffrances, j'avais toutes sortes de choses.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois qu'il a changé ta vie, il ne faut pas retourner dans ce que tu as vomi. Non, tu restes là. Parce qu'en étant là, il sait ce qui va attirer dans ce monde. C'est vrai que quand j'ai accepté le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, bon, il m'avait donné de faire les choix. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas la même façon de penser. Voilà. Et c'est là qu'il faut comprendre ça. Non. Et une fois qu'on a compris ça, on demeure ferme et inébranlable dans le Seigneur. Et il y a des gens qui, dans le passé, n'étaient pas d'accord avec ma façon de voir tous. Mais après, aujourd'hui, ils te disent, tu as fait le bon choix. Ne demande pas que toute ta famille soit d'accord avec toi. Parfois, justement, parce qu'on a peur des quand dira-t-on, on ne marche pas sincèrement. On ne s'appuie pas, on n'est pas fidèle dans la parole. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire, je suis un fou, je fais n'importe quoi. Non, pourquoi n'importe quoi? Pourquoi? On va me juger pourquoi? Parce que je ne vais pas en boîte de nuit. C'est quoi le problème? Non! Je suis dans la joie quand je loue le Seigneur, quand je chante le Seigneur. Quand je suis dans la joie. Qu'est-ce que les gens font quand ils vont à gauche, à droite? Qu'est-ce qu'ils vont? Ils cherchent un bonheur, ils cherchent une joie, ils cherchent quelque chose. Mais malheureusement, après, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a malheureusement des gens qui se font mettre des couteaux, il y a des agressions, il y a tout ça, malheureusement, il y a des filles parfois qui sont violées, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que, alors qu'en Dieu, on peut se réjouir pleinement? En fait, de toi-même, tu ne peux pas. Il faut comprendre une chose. Quand tu vis dans la vie en général, ce qu'on voit, c'est d'abord ce qui est physique. Donc, tu es d'abord attiré par rapport à ce que tu vois. Les flashs, les fumigènes, les machins qui t'appellent, c'est normal. Tu es un être humain, tu es charmé, c'est normal. Maintenant, pour voir selon l'esprit, c'est pour ça que tu as besoin de l'aide, qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire sans ça. Il te faut le Saint-Esprit. Il te le faut. Tu ne l'as pas, tu dis Seigneur, je vais être baptisé de ton Esprit Saint. Il te le faut ça, parce que c'est lui qui t'aidera. Et tu verras que la vie chrétienne n'est plus une religion. La vie chrétienne n'est plus une histoire de... Voilà, on lit la Bible, on lit, je connais de Genèse à Apocalypse, j'ai lu la Bible pendant 1 an. J'ai fait 1 an de lecture, je maîtrise, je connais tout. Et je sors le verset, voilà. Non, ça ne veut rien dire. Si tu n'es pas en accord avec ce qui est marqué, ça ne veut absolument rien dire. Nothing, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais oui, écoute, regarde. Il dit quoi dans le verset 7? Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas tout cela. Tu vois, on peut connaître la Bible, hein, on peut tout savoir, mais chose de l'esprit, c'est autre chose. Et nous serons sauvés. C'est l'Esprit de Dieu qui viendra enlever l'épouse. C'est pas parce que dans ma cervelle, j'aurai des maximums de versets dans ma tête. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a des gens parfois, vous savez, même dans les écoles, tout ça, même avec qui je fais mes études, j'ai même vu un gars qui était très fort en maths quand j'étais en seconde. Mais très fort. En fait, il nous massacrait tous en maths. Il était très fort. Mais parce que tellement il stressait, il a fait une crise en fait de nerfs. Et on a dû prendre l'ambulance pour l'amener. Parce qu'il stressait, il se mettait la pression. Voilà, tout le temps. Et de machin, il a eu de 20 qu'il avait 0. Alors qu'il en avait dans la carcasse. Il en avait. Mais parce qu'il n'a pas su. C'est pour ça que c'est Jésus qui te donne de comprendre ça, de maîtriser tes émotions, de comprendre toute la vie qui est dans la Bible, c'est l'Esprit Saint. La lettre tue, la Bible dit, mais l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait ne pas rentrer dans du légalisme. Voilà. La lettre tue, l'Esprit vivifie. La lettre tue, l'Esprit vivifie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui. Regarde. Les enfants restent calmes. En vérité, je te le dis, dans le verset 11, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est-à-dire que tu peux dire, je connais les Écritures, je connais la Bible, mais ça ne veut pas dire que tu connais l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu sais qui est l'Esprit du Seigneur. Ça ne veut pas dire, c'est autre chose. Connaître le Saint-Esprit. En hébreu, on l'appelle Roi Kakodesh. Voilà. Le souffle, voilà, Roi Kakodesh, ça c'est en hébreu. Voilà, c'est Roi Kakodesh, ça veut dire le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, c'est la même chose.
Le connaître, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, comme on l'a vu plusieurs fois. Le connaître, c'est autre chose. Le connaître, pourquoi? Parce qu'il te demandera, il veut rentrer dans ton cœur. Donc il te demandera un certain nombre de choses à faire. Parce que comprendre, lire ça, c'est un exemple. Il y a des gens même qui vont aller dans une école, ils vont connaître pas mal de choses. Mais, et tu vas voir ceux après qu'on appelle des professeurs. Parce qu'ils sont entrés dans l'esprit même de la connaissance. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a celui qui répète, parce qu'on lui a dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a l'autre qui rentre dans les mystères. Après, on l'appelle professeur, on dit il a une chaire en si, je ne sais pas quoi. Il rentre dans les mystères. C'est la même chose que Dieu veut faire avec le Saint-Esprit, dans nos vies. Pour que tu aies quoi? La révélation. Le réma. Parce que ça, c'est du logos, c'est tout. C'est un logos, c'est une parole, c'est tout. Mais le réma, qui est la révélation, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit qui te révèle la parole. C'est pour ça que je dis aux gens, je ne m'ennuie pas. Non, franchement, je suis super heureux, super joyeux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de la gloire. J'ai besoin de joie, il est la joie. J'ai besoin de pain, il est le pain, il est tout. Et après, il me donne la capacité de pouvoir gérer ma vie, gérer bien, payer ci, payer ça, mes factures. Parce qu'il est en toi, il te donne la capacité, la réflexion. La foi n'est pas stupide, elle est intelligente. Elle comprend. La foi, tu poses des actes. Par la foi, je te dis, on ne fait pas ça maintenant. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas... Mais... Non, on fera ça. Comprends pourquoi. Parce que si tu faisais autre chose, tu aurais ça qui te tomberait dessus et tu ne pourrais pas gérer. Comprenez? C'est comme ça qu'on arrive parfois à sortir des dettes, se désentêter aussi. J'entends, je suis dans les dettes. Oui, mais est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu entends Dieu de te dire ce qu'il faut faire avant? Les autres ne sont pas plus milliardaires, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Celui qui parle, il est peut-être pas plus... Non, c'est question d'appliquer les principes divins, d'écouter Dieu nous parler. Nous dire, ce mois-ci, essaye de te serrer la ceinture. Essaye. Et le mois d'après, tu vas voir. Et parce qu'il te voit commencer à être un bon gestionnaire. Tu vois des rentrées d'argent qui arrivent, des primes, tu ne t'y attendais pas. Ou je sais pas, une tante ou tonton. Tu vois, il voit des choses qui rentrent comme ça. Parce qu'il sait qu'en toi, il peut te faire confiance. Mais si tu sais que ça ne va pas, tu sais que ce mois, tu dois gérer. Mais tu dilapides, tu prends les crédits à gauche, à droite. Mais c'est normal qu'après, tu fais, c'est normal. Donc, il faut être sérieux. Beaucoup ont appliqué ces principes simples. Hein. Ils sont sortis des dettes, hein, simplement. C'est pas compliqué. Hein. Sinon, tu seras obligé d'aller braquer un truc. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de sortir de là. C'est pas compliqué. C'est savoir mettre des désirs. Quand on sait qu'on ne peut pas le faire, se dire, je vais attendre et je pourrai le faire après. Ça s'appelle la sagesse, simplement. Mais si tu veux tout avoir, parce que tu as vu, parce que c'est un exemple, c'est pas parce qu'il y a des promotions que je suis obligé, justement, d'acheter. Si je n'ai pas, je ne l'ai pas. Si j'en ai, je le fais. Parfois, je peux même en avoir pendant qu'il n'y a pas de promotion, j'en ai, je prends. Il ne faut pas, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement, dans Romains. Soyez transformés et retenez ce qui est bon, discernez ce qui est bon. Il ne faut pas être conduit par cette machine. Parfois, je discute avec mes collègues du travail, on dit bien, tu n'es pas, il dit oui, mais c'est vrai qu'on ne doit pas être conduit par cette machine-là, mais on se dit, si on ne le fait pas, on va nous traiter. Mais non, attends, traiter de quoi? Mais le chrétien doit avoir des valeurs fortes. Il faut être assis sur des valeurs. Sinon, en quoi on est le sel de la terre? En quoi on est le sel? La Bible dit, vous êtes le sel. Mais en quoi tu es le sel? Ça veut dire que Dieu sait bien que les gens marchent de façon déréglée. Et Dieu compte sur nous. Il compte sur nous pour changer. Quand tu es étudiant, il compte sur toi pour changer tes amis. Il compte sur moi pour changer mes collègues. On a un rôle à jouer. Le rôle à jouer, ce n'est pas juste se calfeutrer dans les églises. On chante, on est content. Et dès qu'on sort, on sort de la porte, ben, c'est fini, on a honte de... Non. Maintenant, on ne dit pas de prendre le clairon, de crier partout, je suis chrétien, venez à Jésus, sinon vous allez être en enfer. Non, c'est pas ce qu'on demande aux gens. Mais c'est quand Dieu crée des occasions, avec amour. Quand tu vois quelqu'un dans le désarroi, tu dis, Jésus peut tout. Et s'il est intéressé, tu verras, il reviendra. J'ai vu des gens comme ça. Je croyais qu'ils allaient me fuir au travail, mais ils sont revenus. Parfois, je n'avais laissé, ils sont revenus, on a discuté. Tu vois, il ne faut pas avoir peur. Parfois, on a peur. Parfois, il y a même des gens qui m'ont dit, ah non, mais on ne parle pas de ça. Si tu te rends compte, on travaille et tout ça. J'ai dit, mais non, si tu me poses une question, c'est normal que je t'en parle. Je ne t'ai rien imposé. Je t'ai en parlé parce que tu m'en as parlé. Et voilà, c'est tout. Donc, si la personne est désireuse, je le fais. Mais ça veut dire que quelqu'un peut être dans un cancer, dans une maladie, dans une dépression. Et toi, tu sais que tu connais celui qui sauve.
Alors tu ne vas pas lui toucher un petit mot alors. Je lui dis non, tu vois, je t'ai mis un malade devant toi. Je t'ai mis un estropié, quelqu'un qui avait faim. Et tu sais, tu connais, tu sais comment faire. Je ne t'ai pas dit de t'imposer, mais si justement la voix s'ouvre, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas dit qui j'étais? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as eu peur que demain ils te disent je ne te connais pas. Il y a des gens parfois qui ont froissé leur visage le premier jour. Mais après, le mois d'après, je ne savais même pas pourquoi. Ils t'appellent, ils sont contents, je ne te pas. Bon, et donc, je croyais que je t'avais froissé. Non. Parce qu'il faut laisser le temps à l'âme de digérer tout ce que tu lui as dit. Le surplus d'informations tue en fait. Il faut laisser le temps que ça cogite. J'ai parlé, je laisse Dieu faire. Je parle à ma famille. Maintenant, j'ai ma vie, je ne veux pas faire tout ce qu'ils font. Je fais ce que moi, Dieu me donne de faire. Avec sagesse, je leur en parle. S'ils ne sont pas d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Mais parfois, tu verras que des années après, les gens reviennent. Et les gens peuvent même se donner au Seigneur. Voilà. Tu diras, Seigneur, je n'ai pas dit ça en vain. J'ai vu des gens, même dans l'école où j'étais, enfin dans le lycée avant, une dame, pendant qu'on jouait avec des amis, je ne savais pas. Mais une fois, je l'ai vue dans une église, elle me l'avait dit. Et je pense toujours à ça, qui était intendant dans le collège. Dans le lycée, elle me disait, je vous voyais jouer dans la cour. Je priais, je suis content. Dieu a exaucé mes prières. Je ne savais pas qu'elle priait pour tous les jeunes qui étaient là. Je ne savais pas. Alors quand je l'ai vue, elle était contente. J'ai dit, mais moi je me souviens, elle ne se souvenait même pas de moi. Et il y avait un autre collègue aussi, un autre ami qui s'est donné au Seigneur aussi. J'ai dit, oui, lui aussi, et toi, il était content. Donc, ça veut dire que quand tu pries, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose se faire que Dieu n'est pas là. Si, Dieu est là. Dieu est là. Mais Dieu t'observe de loin. Pour savoir, on a vu, mais on verra un jour dans le Premier Testament, parfois, il marchait avec les rois. À un moment donné, il les laisse. Il est là. Mais tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il veut juste savoir ce qui est dans ton cœur. C'est ça. Il veut juste savoir ce qui est dans ton cœur. Toujours. C'est ça qu'il veut savoir. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu confesses de ta bouche et dans ton cœur, tu ne confesses pas? Mais si tu confesses dans ton cœur, je te promets que c'est là où les valeurs sont imprimées. C'est dans le cœur. C'est là que c'est imprimé. Il ne faut pas avoir peur. On est dans un temps où si on se cache, si on a peur, mais les gens ne sont pas sauvés. Mais moi, je suis au Seigneur. Je parle du Seigneur aujourd'hui parce que quelqu'un s'est levé pour m'en parler. C'est tout. Donc je dois le faire. La chaîne doit continuer. Elle ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit pas se casser. Je travaille, c'est-à-dire je vis ma vie, je fais... Il faut demander au Seigneur son feu. Je vis, je travaille, je fais tout ce qui se passe, je fais mes courses. Si je trouve quelqu'un, souvent c'est un petit peu ce qu'on fait, quelqu'un qui a besoin de... on lui parle du Seigneur. Et regardez, à Carrefour, on a vu quelqu'un déjà une fois, on ne savait pas. Juste comme ça, il dit, vous savez que Jésus procure le bonheur. Et après, il nous a avoué que justement, sa belle-sœur, je ne me rappelle plus, elle venait de perdre sa mère, la famille est dans le désarroi. Eh bien, elle dit merci, elle a pleuré devant nous, merci monsieur. Ben, si on n'avait pas parlé, le temps qu'elle aille chez un psychiatre, peut-être qu'elle aurait crevé le même soir. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Mais il y a des gens qui me disent, oui, mais vous savez, c'est Dieu. Là, ben, parce que vous avez discuté, vous êtes rencontrés. Gloire au Seigneur, donc tu vois. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Les gens aiment bien parler de tout et n'importe quoi. J'ai dit aux gens, pourquoi on ne parlait pas de Jésus? Les gens aiment accoster 2-3 personnes pour dire, hey, tu sais, tu es comme ça. Mais pourquoi je ne parlerai pas? Je n'accoste. Pourquoi? J'ai le droit de le faire. Puisque tu as le droit d'accoster tel ou tel pour dire, j'ai le droit de dire, vous savez, Jésus vous aime. Maintenant, si on m'envoie des tomates, je ne m'impose pas. Mais si la personne est désireuse, il faut être sage. Je discute, c'est simplement ça. Mais qu'est-ce qui peut nous donner ce feu d'en parler, même si on nous dit que dans le monde, c'est un peu difficile de parler de Dieu? Si, c'est facile, c'est pas difficile. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une église de 400 personnes pour que tu aies de la puissance. C'est faux. C'est l'esprit en toi qui te pousse à le faire. Il nous a donné de ne jamais regarder à la masse. Et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se laisser séduire par la masse. Non, ça ne nous intéresse pas. Il faut que chacun dans la masse puisse dans le Saint-Esprit. On apprécie ce que Dieu fait dans le monde entier, dans le corps de Christ. Mais on dit, mais il faut que justement chacun dans le corps de Christ puisse posséder le Saint-Esprit. C'est lui qui te donnera de vivre. C'est lui qui te donnera quand on te dira, mais putain, chrétien, mais c'est normal, le diable, il faut qu'il se moque de toi. Mais c'est tout à fait normal. Chrétien, machin, chrétien, tout ça. Pour chrétien, machin, religieux, tout ça. Je ne suis pas religieux, on n'est pas religieux. Ça ne parle pas de religion. C'est une manière de vivre. Un style de vie pour certains. Non, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que toi, tu craques, tu te décrois. Non, je n'ai pas de raison. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ah, c'est comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir peur. L'histoire, c'est que, regarde, David devant le lion, il a déchiré la mâchoire du lion. Il a battu Goliath. Il n'a pas eu peur. Pourtant, il était tout petit, rikiki, devant Goliath. Il n'a pas eu peur. Saul a voulu donner son armure. Il a dit non, avec ça va aller. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va oindre la chose. Voilà. Et ça va tuer Goliath. C'est tout. Les œuvres de la Bible sont les œuvres du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les œuvres de la chair. Non. C'est pour ça que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une association bizarre où les gens se réunissent pour parler de choses. Non. Il y a ce que je fais au travail. Il y a ce que tu fais à l'école. Et quand je viens dans la maison de Dieu, parce que je sais que la science de Dieu, qui est l'évangile, est au-dessus des autres sciences, je dis, Seigneur, je viens écouter ta sagesse. Je viens dans ton temple, ton royaume, pour écouter ta connaissance. Que tu m'expliques les mystères. Et quand je sortirai, quand je pourrai, par la grâce que tu m'as donnée, faire ce qui est ma connaissance, comptable, tout ce que tu veux, je le ferai avec amour. Et tu verras que tu seras même meilleur que les autres. Tu t'amélioreras. Parce que là où les gens n'auraient pas vu la subtilité de la chose, ce sera toi, tu vois, parce qu'il va t'ouvrir l'intelligence. On a vu dans les légendes de Moïse, là, quand ils ont fait le temple. Dieu a dit, j'ai donné à un la capacité de faire ci. Aujourd'hui, on fait des diplômes, il faut être ingénieur. Non, Dieu, ce n'était pas comme ça. Il remplit quelqu'un de capacité. Il sera architecte. Capacité, voilà, il sera comme ça. Le diable travaille dans un monde fermé, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas... Bon, c'est mieux aux États-Unis parfois, même ça commence aussi quand même à se dire aussi, j'ai vu certaines lois dernièrement. On n'a pas besoin de ton diplôme. Ce qu'on veut voir, c'est tes valeurs, tes capacités, ce que tu peux faire. On t'embauche pour ça, la plupart du temps. Mais ici, c'est plus par rapport au papier. Et souvent, il y a des gens, on a embauché par rapport au papier, mais ils ne valaient pas un sou. On les a virés. Tu vois, c'est très sérieux. Et tellement on a mis le papier en avant, il y a des gens qui mentent même sur le papier. Ils mentent. Oh, des faux papiers, des faux diplômes, on l'a. Et quand on nous met sur le tarmac, non, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais vous ne connaissez pas tes logiciels, ben non, voilà. Il ne fallait pas mentir, il fallait être vrai. Ou sinon, tu vas faire des cours, ou bien, maintenant c'est facile, tu vas sur Internet, tu peux apprendre en ligne. Voilà. Et après, tu viens te présenter, oui, je sais faire. Et puis voilà, et tu montes en échelon. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais bien sûr, tout est possible. En fait, comme on disait la semaine dernière, en fait, hein, tu sais, c'est juste un problème d'orientation dans ce monde. Tout est fait pour que tu y arrives. Tout est fait pour que tu y arrives. Il y a parfois des gens qui viennent d'autres pays. Ils ne sont pas français, tout ça. Ils arrivent à réussir. Et toi, tu dis, mais comment? Non, non, ne dis pas comment, parce qu'ils ont compris les ficelles, ils ont compris ce qu'il fallait faire. C'est juste une question de... Il y a même des Français, on a montré, hier, j'ai vu un documentaire, ils sont aux États-Unis. Et ils ont, pour avoir la green card, tout ça, ils ont investi. Mais parce qu'ils connaissent les ficelles. Et ils sont bien, ils connaissent les ficelles, ils savent comment faire. Ils connaissent les ficelles. Il faut connaître les ficelles. Tout est fait pour y arriver, même que tu sois étudiant ou pas, au travail. Il y a du boulot, c'est une histoire d'oser. C'est pas parce qu'à la télé, ne soyons pas lobotomisés par le monde. C'est pas parce qu'à la télé, on te dit, la croissance, elle a baissé, elle augmente. Mais on joue avec nous, avec des chiffres dans tous les sens. Mais non, je n'ai pas envie de marcher selon les chiffres. D'accord, tu travailles dans un lieu où on te parle de statistiques. Je n'ai pas envie de marcher avec ça. Non, j'ai envie de croire que même si le temps est morose, même s'il n'y a plus rien du tout, mais Dieu fera tomber pour ses enfants la manne qui tombe du ciel. Il le fera. Et c'est pour ça qu'on dit des miracles, tout ça tomberont. Pourquoi? Parce qu'ils auront cru justement que Jésus-Christ est Seigneur. Et parce que les gens se décourageront. Ils seront là, ils se lèveront. Ils feront des exploits. Ils diront, non, calmez-vous. Dieu est réel, Dieu est puissant, Dieu est Seigneur, Dieu est sauveur. Alléluia. Regarde, on va prendre 1 Corinthiens 2,10 pour comprendre pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous, tu vois, le Seigneur nous demande d'aimer. On aime, on n'est pas... Notre rôle, c'est d'aimer. Et Dieu fait son rôle. Notre rôle, c'est d'aimer. On doit aimer. Notre rôle, c'est d'aimer. Pas parce que quelqu'un est de ta famille que tu connais la personne. C'est pas vrai. On peut se connaître par rapport à ce qu'on discute. Mais dans l'âme, vous savez, un cœur est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. On a dit plusieurs fois, on dit, là c'est le corps. On a dit l'âme, on a dit l'esprit, l'âme. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une tente. Ça, les gens, je vois, c'est un croquis, c'est un schéma. Non, non, c'est plus que ça. Il faut que tu comprennes. C'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Il faut que tu comprennes. C'est plus que ça. C'est plus que ça.
C'est plus que ça. Tu es en 3 parties. Donc tu comprends le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Faisons l'homme à notre image. Tu es à l'image de Dieu. Et le diable veut pervertir cette image, justement. Après, il te met une coloris blanc, noir, chagrin, tout ce que tu veux. Bon, ça, c'est le coloris. Mais en esprit, on ne sait pas, on ne connaît pas la couleur. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Là, je ressemble à mon frère. Mais, à l'intérieur, je ne lui ressemble pas. Je suis une personne que personne ne connaît. Là, papa me parle, maman, j'obéis. Papa, maman, parce que il va se fâcher si je n'obéis pas. Mais, il ne sait pas qui est en moi. Je ne sais pas si demain c'est ça un architecte. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas qui il sera. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon rôle, c'est de l'éduquer, de lui communiquer. Après, son potentiel va sortir. Son potentiel. Ça se trouve, ce que tu montres à tes parents, tu vois, tes parents par exemple, ils peuvent penser qu'ils connaissent tout de toi. Mais plus tard, dans 10-15 ans, ils disent, waouh, ça se passe bien, c'est ma fille qui avait ça en elle. Ah ben oui, c'est comme ça. Mais ces potentiels-là, il faut les déployer. Et comment? C'est la parole de Dieu qui va dans nos cœurs. Là où justement, on ne comprendrait pas nos parents, notre famille, des choses comme ça, en Dieu, justement, ces choses se déploient. Parce que Dieu nous aime plus que nous aiment les êtres humains. Et il sait nous comprendre plus que nous comprennent les êtres humains. Donc, en lui, quand tu demeures dans sa présence, ta capacité se déploie. Et là, tu fais des exploits. Même ce que tu ne comprenais pas avant, ton intelligence est plus ouverte. Elle est plus ouverte. Elle est plus ouverte. Donc voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu es 3 personnes. 3 personnes. Celle-là, elle ira dans la tombe. Mais ça ira dans la gloire de Dieu si on fait la volonté. Et ce qu'on veut, c'est qu'on aille dans la gloire. Parce que Dieu dit, il veut que tous soient sauvés, afin que nul ne périsse. Nul n'est mis pour tout le monde, quelle que soit sa couleur. Tous soient sauvés, que nul ne périsse. Mais c'est à moi de faire en sorte que j'y arrive. Le purgatoire n'existe pas. C'est une inventerie. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça va ressusciter après une nouveauté de vie pour régner 1000 ans avec le Seigneur. Je te fais comprendre que tu auras 1000 ans. On dit, mais Seigneur, comment on fera? Avec ce monde qui dépérit, oui. Mais le Seigneur dit, il faut que l'apostasie arrive. Il faut que des choses bizarres se passent. Si, il faut que ça se passe. Et après, il reviendra. Mais toi qui demeures le Seigneur, toi, petit troupeau, il te gardera. Pourquoi? Parce que son esprit veille. Et c'est le même esprit qui est en toi et qui est en même temps avec le Père qui viendra enlever l'épouse. Nous, l'Église de Christ, enlever. Pour revenir, et le temps de tribulation qu'il y aura ici-bas, parce que nous, c'est pas parce que tout se passe bien en France qu'au Nigeria, il y a des chrétiens qui sont massacrés. Voilà, peut-être qu'on n'aura rien ici. Mais c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on n'est pas dans ces temps. Va en parler aux chrétiens en Inde. Va en parler un petit peu dans les autres pays. Tu comprendras que, mais toi, nous, c'est peut-être au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau des pensées, au niveau de tout ce qui se passe. Peut-être que là, on est éprouvé. Peut-être à ce niveau-là. Parce que la tête n'est pas le pied. Les yeux ne sont pas les oreilles. Eux, c'est peut-être la tête. Nous, c'est peut-être les oreilles. Voilà. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout le monde est dans la joie. Est-ce que tout le monde est dans la joie? Ça va? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est magnifique, le Seigneur. Oui, en Corinthiens 2, qui avait dit. Regarde, il faut s'appuyer. Je ne veux pas que tu me dises, non, mais mes problèmes, mais alors, je connais. Mais oui. Mais ce n'est pas des problèmes qui vont résolver la chose. Ce n'est pas en criant. C'est en t'arrêtant. C'est en t'arrêtant. C'est ce que la parole dit. C'est en croyant ce que la parole dit que tu auras une solution à tes problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je peux être là, on parle de Jésus, tout se passe bien, mais je peux, par exemple, je ne sais pas moi, dans la semaine, froisser la figure devant mon épouse, ne pas lui parler, et puis mettre tout ça en l'air. Mais si je crois en ça, ben, l'amour du Seigneur, la présence se répand à la maison. Parce qu'on veille, elle veille, tout se passe bien. Il dit ceci, le Seigneur. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit, regarde, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme?
si ce n'est que l'esprit de l'homme. Parce que tu sais au fond de toi ce que tu as, ce que tu penses, ce que tu enfantes. Tu sais. Je ne sais pas, toi seul tu sais, mais Dieu le sait. Alors regarde bien, qu'est-ce qu'il dit plus bas? Il dit le Seigneur, il dit, voilà, il dit, de même, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Fire, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Il n'y a que Dieu lui-même qui pourra te donner, montrer les bienfaits, justement, que Dieu a pour toi. Il n'y a que Dieu qui pourra le faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu refuses le Saint-Esprit, tu ne verras pas tout ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, c'est le secret. En fait, c'est le secret. C'est la clé des clés. C'est le mystère. C'est lui. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais on doit aimer. J'aime ma femme. Et même, on s'aime. Mais on fait tout où on doit. Un couple chrétien n'a pas le choix. Ou même quelqu'un qui est en instance, qui désire quelqu'un qui veut se marier, je ne sais pas quoi. Tu dois d'abord aimer Dieu. D'abord. Avant d'aimer la personne. Aimer Dieu, tu vas dire, mais Dieu, tu es où? Je t'aime. Non, le Saint-Esprit sera en toi. Dans Jean 14, c'est marqué. Le Saint-Esprit sera en vous. Le monde ne le voit pas. Mais vous le savez parce qu'il est en toi. Pourquoi? Parce qu'il rend témoignage de Dieu en toi, par sa présence. Ce que je dis aux gens, c'est que la même présence, quand je le touche, il ressent quelque chose. Dieu veut faire la même chose dans nos vies, nous toucher, nous faire ressentir sa présence. Ce n'est pas une illumination, ce n'est pas de la folie, non, c'est une réalité. L'esprit qui a tout créé, l'esprit qui a créé noir, dauphin, blanc, papillon, cet esprit veut vivre en toi. L'esprit de Christ en nous, l'espoir de la gloire. C'est-à-dire que mes problèmes se résolvent. Ce n'est pas seulement l'argent, non, qui résolvera, parce que Dieu dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent est secondaire, on doit maîtriser, gérer. Parce que l'argent n'est qu'un objet qu'on utilise pour pouvoir assouvir les choses qu'on a envie d'assouvir. C'est tout, ça s'arrête là. Mais on l'a tellement édifié que ça devient une idole. Et la Bible parle de l'argent comme une idole, maman. Voilà. Mais nous, l'Esprit de Dieu en nous, l'espoir de la gloire. Recherchez premièrement les choses en haut, et toutes choses en bas vous seront données. Le Saint-Esprit. Il n'y a que lui, parce que, regarde, je me rappelle au début de ma conversion, bon, je sortais aussi de ma vie un peu brisé, un peu, voilà, un peu fourre-tout. Un peu fourre-tout. Quand j'ai accepté le Seigneur, je me rappelle, j'avais mes douleurs dans mon cœur, je souffrais. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai entendu prêcher. On m'a dit, on parlait de toi, de ton esprit. Seigneur, touche-moi si tu es bon, fais-moi du bien, fais-moi plaisir. Et il te touche tellement il met un baume dans ton cœur. Tu vois une transformation en toi, tu vois un changement en toi. Et c'est là que tu commences à comprendre qu'il est vrai qu'il est. Et là, tu commences à t'attacher aux écrits. Et parce que tu t'attaches aux écrits, il y a une réalité qui sort de là, l'Esprit de Dieu. Ne laissons pas les choses de la vie nous contrôler. Non. Ne laissons pas. Non, on ne doit pas faire ça. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est merveilleux, Mathieu. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient. Mais Dieu va résoudre ce cas. Il va résoudre ce problème. Le Seigneur, il est merveilleux. Il faut croire. Alléluia. Moi, je suis ferme. Il est là. Mais oui. Mais oui. Regarde. Il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous n'en parlons pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Nous n'employons pas ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit il est même incapable de comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec quoi? C'est avec ça. C'est avec ça qu'on en juge. C'est pas avec ça. Sinon tu es un petit théologien. Tu restes un théologien. Connaît la Bible par cœur, mais c'est... En fait, là, à ce niveau-là, on parle de logos, parole. Et là, on parle de réma. On parle de parole révélée. C'est dedans. Là, c'est que du logos, c'est que de la parole. Là. Mais là, c'est du réma, c'est de la révélation. Et parce que ça devient de la révélation, après, tu peux t'appuyer sur la parole du Seigneur. Les enfants, on se calme.
Merci pour ta présence, Seigneur. Tu t'appuies sur le réma, la révélation de Dieu. Et là, tu commences à saisir. Là, il commence à te dire, non, il n'y a ni blanc, ni noir, ni chinois. Il n'y a pas tout ça. Toutes sortes de bêtises qui se passent ici-bas. Moi, en vous, vous êtes un saint sacerdoce. Vous êtes des créatures que j'ai aimées, que j'aime. Peu importe votre coloris. Voilà, vivez en moi, soyez forts. Et soyez le sel de la terre. Ça veut dire que là où il y a racisme, tu dois dire non. Il ne doit pas en avoir. Aimez-vous les uns les autres. Point. Comme Christ vous a aimé. C'est terminé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et là, tu n'as pas de mal à aller vers tout le monde. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as plus envie de juger. Je n'ai pas envie de juger selon ma culture. Ça ne m'intéresse pas. Je fais avec si j'ai envie de manger. Je ne sais pas, un gombré ou n'importe quoi. Je ne sais pas moi. Tu vois, je fais comme je veux. Ou bien, je ne sais pas moi, une choucroute. Voilà. Ça, c'est pour mon corps. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Elle peut être prêchée en créole, en français, en anglais, en tout ce qu'on veut. Mais c'est la parole de Dieu. Et par l'Esprit, au contraire, juge de tout ce qui naît, de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, parce que Christ est en nous. Nous avons la pensée de Christ. Regarde, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Oh, Dieu est merveilleux. Hein? Mathieu, tu veux t'asseoir là? Romains 8, 28. Romains 8, 28. Ah, il est bon. Est-ce que Muriel, tu peux nous lire Romains 8, 28, s'il te plaît? Romains 8, 28. Oh, 8, 26, pardon, 8, 26. Ah, tu la vas? De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Je continue? Oui, vas-y. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Amen. Alors tu vois, voilà. Exactement. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui, examinant nos cœurs, c'est prier pour nous qu'on ait nos problèmes, qu'on ait notre situation. Il ne faut pas que j'attende en disant, Seigneur, bénis-moi d'abord, donne-moi ce que je désire, et je vais pouvoir bien t'adorer. C'est faux, c'est pas vrai. Non. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, dont je connaissais, c'est un Français qui était à Areva. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'école, c'était la prédication. Il me disait ça, il s'est donné au Seigneur en Afrique. Il y a parfois là-bas, il y a des églises où parfois il y a la pluie qui tombe et tout ça. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est la parole qui l'intéresse. Il n'a pas attendu de se donner au Seigneur parce qu'il y aurait climatiseur, il y aurait moquette. Non. Parce que, justement, la parole était prêchée. Et il a cru à la parole. Et parce qu'il a cru à la parole, Dieu dans ce mec debout. Parce qu'il a cru à la parole, Dieu a fait grâce. Voilà. C'est pour ça que quand tu viens, dans le nom de Dieu, dépouille-toi, honnêtement. Tu sais, quand je viens là, je ne sais pas ce que je fais dans la semaine. Non, justement, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que tu l'as en toi, une fois qu'il a pris possession de toi, pendant que tu travailles, c'est tellement merveilleux, tu travailles, son esprit te donne le ressentir. Tu sais, autour de ton travail, au bureau, tu dis, mais les gens sont levés, ils sont stressés. Tu dis, Seigneur, et tu leur en parles, tu dis, mais si seulement ils acceptaient et comprenaient vraiment ce qui s'attache à ton mystère. Et tu es là, tu travailles, tu le vois descendre, tu dis, mais Seigneur, quand au périphérique, par exemple, en plan de Clignancourt, tout ça, tout avant de connaître le Seigneur, je passais par là, je ne sentais pas Dieu. Et quand tu l'acceptes, tu mets un cantique, tu passes, tu le vois, il descend sur toi. Tu dis, mais, c'est là que tu dis, mais quelqu'un est venu à ma rencontre. Il dit, le ciel est venu vers toi, voilà. Et pas seulement t'entourer, mais en toi. En toi, c'est différent. En toi. En toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. En toi. En toi. En toi. Parfois, tu ne sais pas comment prier. Parfois, tu ne sais pas quoi dire. Parfois, tu arrives. Il y a des moments, parfois, pendant que je vais être en train de prier, tu peux être un peu bloqué. Allez, mets un cantique ou commence à prier en langue. On prie en langue. On prie en langue. Et puis, au moment donné,
l'Esprit commence à te remplir, à te fortifier, à te saisir. Au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu te remplit, te fortifie, tu vois la prière prendre une autre intensification. Et ce n'est plus rien de religieux. Ce n'est pas religieux. Ça devient justement une réalité dans ta vie. Et tu commences. Et tu commences à avoir envie de prier un peu plus. Tu commences à avoir envie d'aimer un peu plus le Seigneur. D'adorer un peu plus Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et là, en fait, tu ne peux pas aimer Dieu de toi-même, c'est pas vrai. Parce qu'on a dit, la chair est attirée par ce qu'elle voit. Je vois une femme maintenant me marier, je vais d'abord, c'est normal, je vais d'abord l'aimer plus. Tu peux dire, j'aime Dieu, oui, mais ça c'est des blagues. Bon, les gens, ils blaguent beaucoup. Hein. C'est dans l'épreuve que Dieu voit réellement si tu l'aimes. Parfois, c'est pour ça que le diable, il pense qu'il nous teste, qu'il va nous faire tomber. Non. Dieu dit, tu ne sais pas qui sont mes enfants, je vais te démontrer qu'ils vont s'accrocher à moi. Et après, Dieu rétablit toutes choses. Et pendant ce temps, tu as été formé. Pendant ce temps, justement, quand tu seras avec la personne mariée ou avec la personne, mais quand tu verras justement que, quand il y aura passé un autre problème qui pourra arriver, mais tu verras que quand il y a un problème, tu te tournes vers l'Éternel. Comme un cantique qui dit, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours, me vient de l'Éternel, qui a fait, tu vois, c'est ça. Il y a un problème qui se passe, je ne sais pas, à l'école, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parfois au travail, quand je suis en train de travailler, le Seigneur, il y a un moment quand ta tête est vraiment brouillante, tu vois, il dit, mais non, tu ne vas pas rester plus. Il dit, là, tu ne comprends plus rien. Il dit, arrête, et la nuit porte conseil, et le lendemain, tu es plus rafraîchi. Tourne-toi vers moi, écoute mon conseil, et tu verras que le lendemain, tu arrives à terminer. C'est la sagesse divine. Mais l'être humain ne veut pas que tu penses comme ça. L'être humain veut que tu t'inquiètes tout le temps. L'être humain, mais j'ai pas envie de m'inquiéter. J'ai pas envie parce que Christ domine tous les hommes, contrôle. Je n'ai pas le choix. Si le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Si il s'en écarte, il ne met pas agréable. Donc quel que soit l'événement, il veut que tu marches par la foi. Tu n'as pas le choix. 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 Tu dois le faire. Donc c'est lui qui t'apprend à prier. C'est lui qui parle à Dieu parce qu'il est en toi, il représente Jésus. C'est lui qui est comme ton avocat sur terre. Et Jésus est ton avocat au ciel. Il intercède. C'est lui qui te dit non, ne fais pas ci, fais ça. C'est lui qui parle à Dieu pour toi. Ce n'est que de l'amour. Parfois on veut aimer les gens. Mais parfois l'être humain, comme l'être humain n'est pas, malheureusement c'est comme ça, l'être humain n'est qu'un être humain. Il a ses faiblesses. Donc ne demande pas à quelqu'un de t'aimer sans te faire de grâce. Ce n'est qu'un être humain. Il sera parfois faible. Je suis désolé, ce sera comme ça. Il est au moment, il sera... Et tu vas faire quoi? Parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu vas être rancunier. Tu ne vas plus aimer. Ou bien tu vas être refroidi. Le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur dit, l'amour du prochain se refroidira dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que les gens, justement, auront été parfois tellement blessés par le comportement de certaines personnes. Mais Dieu a dit, mais bien fait pour vous, parce que vous ne vous êtes pas appuyé sur moi. Vous n'avez pas compris que ce sont mes créatures. Vous adorez les créatures. Vous les idolâtrez. On peut aimer quelqu'un sans pour autant, mais faire confiance dans tous les sens à la personne. La confiance totale. Mais Dieu dit bien, on peut faire confiance. C'est un exemple. Demain, on peut dire, est-ce que, tiens, pour le site, ou je ne sais pas, pour la machin, tu peux faire ça. C'est un exemple. On dit, est-ce que tu peux faire ça? Et oui, je peux faire. Mais ça ne veut pas dire, là c'est une chose confiance normale. Et on sait que la personne on peut faire confiance à la personne parce que la personne a la capacité et pourra faire la chose. Mais ça c'est juste un niveau de confiance. Mais il y a l'autre confiance qui est en Dieu, dans le sens où si l'autre me trahit, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur quoi je m'appuierai? Mais si je m'appuie sur l'autre, mais c'est fini. Tout tombe à l'eau. On n'a plus personne. Et c'est pour ça qu'il y a des soucis. C'est pour ça qu'on saute sous les métros. C'est pour ça qu'on prend les pistolets, on tire. Mais vous pensez que vous voyez BFM TV, tout ce que vous voyez, vous pensez qu'on est meilleur qu'eux, on n'est pas meilleur qu'eux, c'est pas vrai du tout. Si je ne veille pas, je ne fais pas attention, je ne dérange pas dedans, demain je peux être dans les faits divers. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Donc il te faut Jésus, il te faut Dieu. Pas dire, je ne contrôle rien, je contrôle, non, tu ne gères rien du tout. Je connais des gens qui ont pensé qu'ils géraient, qui contrôlaient. Non, ils ont mangé la terre. Donc je suis bien placé pour dire ça aux gens. Ah oui?
Donc ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. C'est s'accrocher à Dieu. Et je connais même des gens qui ont vécu des épreuves, mais pas possible, terribles, qui ont guéri, pieds pourris, cancer. Mais c'est pas pour autant que les gens ont... Mais non! Attention! Tu sais, les épreuves, c'est bon. Ça forme. Mais je préfère les épreuves associées au Saint-Esprit. Oui, là c'est bien. Parce que tu te sers de ton vécu. Amen, c'est bien. Mais c'est Dieu qui te fortifie pour que justement les épreuves soient une force dans ta nouvelle vie. Oui, là c'est bien. Mais si tu te sers uniquement sur ton vécu, oui, j'ai déjà vécu ça, donc je peux faire. Non, c'est pas vrai. Parce que dans la vie que tu vis, la nouvelle vie, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Et si Dieu n'est pas là, tu ne pourras pas. Tu verras que ton espérance d'avant ne peut pas te servir là. Parce que la personne vers qui tu es confronté pense autrement. Donc tu ne peux pas t'en servir. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu diras peut-être, bon, mais pour cette femme ou ce mari, il faut que je lui parle comme ça pour ne plus avoir de problème. Mais comme le cœur n'est pas le même, tu ne sais pas comment ça interagit. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu qui examine, qui sonde les cœurs pour justement faire grâce. Bien sûr, tu as besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Toujours. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Regarde, 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, tu vois, et les gens ne comprenaient même pas. C'est pour ça que Paul a reproché ça aux Corinthiens. Parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère qui était dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, c'est un dit. Ah. Il est celui, même si tu es trop craintif, il est celui qui peut te fortifier. Et parfois, on peut être tout ce qu'on veut, on se sent fort, mais au fond de soi, on sait qui on est. On sait que parfois, quand on se regarde devant une glace, on sait bien qu'on n'est pas ce qu'on dit aux autres. Il n'y a que le Saint-Esprit qui voit dans le secret qui peut te rendre fort. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est pour ça qu'ici, on prêche, on parle du Saint-Esprit, la personne qui peut te donner la force. Il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ils avaient tout, ils avaient les dons, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Mais par leur vie d'évoluer, par ce qu'ils faisaient, ils faisaient n'importe quoi. Il y avait même un dans l'église qui était avec la femme de son père, l'une des femmes du père. Donc, tu vois, le père était mort, donc ça veut te dire tellement de choses. Pourtant, ils avaient des dons. Et ils faisaient n'importe quoi. Il dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Parce que, et ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas conscience que le Saint-Esprit est en eux. Ils avaient commencé à prendre une habitude. C'est nous qui faisons. On prie, on chasse les démons. C'est nous qui faisons. On contrôle. Eh bien, quand tu commences à penser comme ça, c'est fini. Normalement, le Saint-Esprit, sa gloire s'en va. Et tu ne vois rien du tout. Et le même esprit qui était là pour te rendre fort, pour te rendre tonique, pour rendre ta vie chrétienne non pas tiède, mais forte, mais constructive. Justement, tu as perdu cette réalité. Le Saint-Esprit est tout. N'oublions pas dans Genèse que dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est l'Esprit de Dieu qui a tout fait. Par son Esprit, il a tout fait. Par son Esprit, il a tout créé. Donc si tu refuses celui qui est à l'origine même de la création, tu n'as rien compris. Mais pour ça, il faut vivre, demeurer. Ne pas seulement dire j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien, mais demeurer avec Jésus-Christ. Et parce que tu demeures en Christ, l'Esprit de Dieu, parce que Dieu a dit, je vous enverrai un autre consolateur, Jean 16, à partir de Jean 14. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Une chose peut être difficile. Un cas peut être difficile. C'est normal. Mais il faut qu'on comprenne que, on a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, il faut se paramétrer. Oui, d'accord. Il faut se paramétrer comme ça. Il faut se paramétrer comme ça. On n'a pas le choix. Ouais. Il faut se paramétrer comme ça. Il faut comprendre que le Saint-Esprit... C'est ça l'église vivante, hein, ça se passe. C'est comme ça. Tu sais, il y a des gens qui étaient parfois durs, il y a des problèmes, mais souvent après ils sont devenus des servants de Dieu. On ne connaît pas le plan du Seigneur. Les plans de Dieu sont insondables. Il y a même des gens qui étaient situés, qui sont donnés au Seigneur. Il faut qu'on apprenne à regarder avec les yeux de l'esprit. Nous ne marcherons pas par la foi, par la vue, mais par la foi. On doit le faire.
Tu n'as pas le choix. Tu dois faire. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut prier, il faut déclarer, il ne faut pas avoir peur. Et quand tu pries, crois en ce que tu as demandé à Dieu. Il faut être ferme, inébranlable dans ce que vous demandez au Seigneur. Ferme. Non, non, il ne faut pas vous laisser. Ça s'appelle, comment on peut appeler ça? Ça s'appelle, comment on peut appeler ça? Comment c'est je t'effraie, je te fais peur. L'esprit qui est en toi est plus. C'est pour ça que maintenant il faut commencer à prendre conscience. Ça doit être un nouveau départ. Prendre conscience que l'esprit qui est en moi est plus fort. Il ne faut pas avoir peur. Et Dieu, dans son amour, sera le Dieu de consolation. La Bible dit que nous amenons toute pensée captive à la parole de Dieu. Mais ça peut être toutes sortes d'ordres de ténèbres et de non, on n'a pas peur. La parole de Dieu soumet toute la... Parce que la Bible dit que tout genou fléchira. C'est à vous de comprendre, de commencer à saisir. Il dit, ouais, il s'énerve, il aboie, mais Christ. Voilà. Si ce de quoi on m'accuse est faux, mais gloire à Dieu. Et Dieu fera. J'écoutais une fois, c'est un pasteur qui disait, et même une bien-aimée, il parlait bon pour lui, ça peut être la même chose pour un bien-aimé. Hein. Je sais que je suis dans mon droit. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu défendra ma cause. Parce que tu essaies de te défendre toi-même, ça n'apporte rien. Tu vas plus te donner à l'autre de la force dans son moulin pour justement continuer à t'accuser, continuer à te descendre sur ta foi. Mais non, vis ta vie, tranquille, moi, laisse-moi dans ma foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois que tu saisis ça, tu n'as pas peur. Tu avances fidèlement. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Ah, là, c'est comme ça que la foi doit être. Je vois, il y a quelqu'un, et c'est vrai qu'il disait, il avait des problèmes, tu vois, bon, il a des problèmes financiers. Il marchait, lui, il faisait la volonté de Dieu, mais parfois ça n'allait pas. Et il dit, non, vous parlez de dizaines, mais je vois l'abondance, je suis désolé. Je n'ai pas envie de voir ce que tu me demandes de voir. C'est pour ça que souvent les gens n'ont pas compris. Et non, ok, on le constate, je ne suis pas fou, je suis humain, je ne suis pas déréglé. Je vois ce que tu vois. Oui, je vois une difficulté, je sais. Mais je sais qu'il y a un qui voit autre chose. Et il me demande de voir comme lui. Ah ben, j'ai pas le choix. C'est pour ça que qu'est-ce que la Bible dit? Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont qui? Non, on n'est pas? Non. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Alors, Dieu va essayer de te rapprocher un peu plus de lui. Être plus proche de Dieu. Il va te rapprocher un peu plus de lui. Une bonne attitude, c'est bien, tu vas au Seigneur, il va essayer de te rapprocher un peu plus de lui. Il va te rapprocher plus de lui. Pour garder ce tempérament, en fait, c'est ça qu'il faut savoir garder, en fait. Il va te rapprocher plus de lui. Voilà. Donner sa parole, tu verras. Et tu vois que sa parole est un feu dévorant. C'est l'amour de Dieu, l'intensité. On a cru que ça c'était la religion. C'est pas un livre de religion, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir. C'est pas catholique, c'est pas témoin, c'est pas évangélique, c'est pas pentecôtiste. Il faut arrêter la Bible et la Bible. Et on a appelé les chrétiens, c'était en Antioche, on les a appelés chrétiens parce qu'ils avaient une vie droite, point, c'est tout. Bon, ils n'ont pas fait naître de mouvement. Après, on appelle une église, bon, nous on est Christ transforme. Pourquoi? Parce que si je crois en Christ, Christ me transforme. Voilà pourquoi est venu ce nom. Christ transforme. D'autres l'appellent comme ils veulent, la brèche au loup, enfin on appelle comme on veut. Mais l'essentiel, c'est que on emmène les gens à croire ce qui est marqué dedans. Ce n'est pas le titre qui sauve, ce n'est pas la déclaration à la préfecture, ça ne veut rien dire. Ça, c'est une chose. Mais c'est ça. C'est croire en ça qui veut dire quelque chose. C'est croire en ça qui veut dire quelque chose. Croire en ça qui veut dire quelque chose. Dieu a besoin de la jeunesse, Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de tout le monde, quel que soit le corps dans lequel on est. Travail, Dieu a besoin de tout le monde. Parce que Dieu doit transformer la société. Dieu ne vient pas imposer, Dieu veut juste montrer son amour aux êtres humains. Ah, tu sais, quand c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Il y a des moments, pourtant tout va bien. Il y a des moments, je dis, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié. Tu n'as pas le choix. Et c'est là qu'il va intervenir. Il est en train de t'amener quelque part. Ah oui. Donc, c'est gloire au Seigneur. Il faut voir, on disait ce matin, il faut savoir changer l'atmosphère. Tu veux que je réagisse comme ça, tu veux que je m'énerve, tu veux, mais si je n'ai pas de mots pour pouvoir... Vous savez, quand vous n'avez pas de mots pour savoir contourner ce que les gens vous disent, calmez-vous, ne dites rien. Faites silence. Et puis laissez Dieu faire. Le silence est d'or. Laissez Dieu faire. Et puis Dieu fait. Et puis Dieu rétablit.
Et c'est là où tu pourras dire comme Job, j'ai entendu parler de toi, mais là j'ai vu ta main. Ah oui. Et c'est pour ça, après, quand tu commences à parler du Seigneur dehors, quand tu évangélises, bien quand tu veux parler, tu le fais avec foi, avec assurance. Parce que Dieu a travaillé, a intervenu dans une situation que tu... Parfois, il faut que Dieu... Parfois, c'est le diable qui fait. Il permet des situations que tu ne peux pas gérer par ta bouche ou par ta présence, même par ton amour. Il y a des moments, parfois, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste aimer les gens, parler. Non! Tu vois, des tigres enragés, des crocos devant toi. Il dit, calme-toi. Et je fais. Et après, il descend. Et tu revois les gens 5 ans plus tard. Ça va, tu vas bien? Tu dis, oh, c'est le monde à la main. Non, parce que Dieu est Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un couteau, tu vas piquer pour te venger? Mais tu vas aller en prison et on va t'amener des oranges. Voilà, c'est comme ça. On viendra au parloir te visiter. Et le diable serait content parce qu'il dit, youpi, j'ai gagné. Non, il ne faut pas justement, il ne faut pas qu'il gagne. Non, justement, tu dois démontrer. Même si, tu dois démontrer, il ne faut pas avoir peur par la foi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être ferme, inébranlable. Et c'est dans son amour, vous guide. C'est ça la folie de Dieu. Vous guide. Mais oui. Regarde, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Regarde, si quelqu'un détruit le temple de Dieu par son comportement, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Voilà. Tu es le temple de Dieu. Quand tu marches, Dieu se déplace. C'est une grâce qu'il nous a fait. Avant, l'Esprit de Dieu était sur les gens. C'est pour ça que David dit dans un psaume, n'enlève pas ton esprit sur moi. Quand il avait commis l'erreur avec Bathsheba, et puis Salomon est né par infidélité à Dieu et tout ça. Bon, après il a demandé pardon au Seigneur, mais on voit c'est ce que ça a entraîné dans la famille. C'est pour ça que Dieu dit, attention, ne péchez point. Ne vous mettez pas en colère, parce que le péché ouvre une porte à Satan. Eh oui. Et après, ça met des cas bizarres. Quelqu'un qui commet l'adultère, après ça met les enfants, le fils qui bouge avec la demi-sœur, et ça met de la violence, même le fils qui a envie de tuer le papa. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est rentrée. Ils aiment les portes ouvertes. C'est un fils. Voilà, donc on a vu ça, on a dit que, voilà, ne savez-vous pas que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? C'est-à-dire que par ton comportement, ton attitude, tu peux en fait chasser Dieu en toi, alors qu'il est en toi. Et il dit, si tu me chasses par ton comportement, par ta vie, parfois non sanctifiée, il faut comprendre que la sanctification, tu ne t'approches pas de la sainteté parce que tu as envie de le faire. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te sanctifie, qui t'amène à comprendre certaines choses. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait ça. Et toute la Bible est révélée par, le Réma, comme on a dit, est révélé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. 1 Samuel 10,16. Mais je crois en autre chose. En fait, ce que l'être humain pense, ce qui va m'apporter des choses négatives, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, j'ai pas envie parce que ça brise, ça casse. C'est comme si quelqu'un te dit, ton examen, je sais pas, tu vas échouer ton truc. Ouais, tu n'y arriveras pas. Tu vois, c'est un exemple, mais tu sais ce que tu as envie de faire. Tu es persévérant, tu es déterminé. Donc, est-ce que tu écoutes ce qu'on te raconte ou est-ce que tu écoutes ce en quoi tu es capable de faire? C'est ça qu'il faut savoir faire. Vraiment, il faut savoir dire, vous dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, je pense ce que j'ai envie de penser. Et si je me suis engagé dans cette voie, j'y arriverai. Ça s'appelle un entêtement cordial et sain. Voilà. Tu n'as tué personne, mais tu crois en tes capacités d'y arriver. Point. Il faut savoir. Je dis à une nièce que je connais qui fait des actions go, je dis, mais il faut avoir une vision. Sache ce que tu veux, sois ferme. Ne laisse pas déstabiliser. Beaucoup de personnes ont bien commencé à prendre. Ferme, il faut savoir où tu veux aller. Voilà, c'est comme ça. Il faut être ferme. Parce que autour de toi, il y aura des gens qui vont dire, ouais, mais non, il faut être ferme. Et ce sont les gens qui sont fermes qui arrivent. Ce sont les gens de vision, les gens qui sont stables, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Ceux-là, ils arrivent. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ça veut dire que le peuple, il y a plusieurs personnes. Mais parmi le peuple, il y a des violents et des non-violents. Mais ceux qui seront violents, regarde, ils seront violents. Regarde, dans la vie, qu'est-ce qui a fait avancer les idées en France ou dans d'autres pays? C'est des gens qui ont été déterminants. Aujourd'hui, tu es content, tu as la sécu, tu es bien, pas mal, syndicat, mais il y a des gens qui se sont levés. Se sont mis debout. Aujourd'hui, tu marches sur un travail, tu es content, mais ils se sont levés. Voilà. Les gens, après, ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils se sont levés. Et après, il y a les avancées. Tu es content, tu as congé payé, t'es heureux. Avant, il n'y avait pas, ils se sont battus pour avoir ça. Avant, non, congé payé, vous êtes en congé, vous voulez vous faire payer, mais que vous prenez pour qui? Non. Ils se sont battus.
Maintenant, tu es content. Tu roules les mécaniques sur ces choses-là. Mais il y a des gens qui se sont battus avant. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est la même chose. Nous, on se dit, même le jour où on partira, on a envie de transmettre des valeurs à ses enfants. Voilà, désolé. Là, ça va être difficile. Le Seigneur dit, l'Esprit de l'Éternel, regarde, tu vois l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu prophétiseras avec eux. Ça, c'est Samuel qui l'annonçait parce qu'il allait oindre Saoul comme roi et tout ça. L'Esprit de Dieu, parce que quand il tombe sur toi, il y a un changement. Tu deviendras un autre homme. Et lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Regarde. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion, et tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Regarde. Maintenant, dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, regarde, Dieu lui donna un autre cœur. Et dans d'autres versions, on dit, vous devez avoir une autre version qui dit l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Non? Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Mais il n'y a pas quelqu'un, l'Esprit de Dieu? Oui, avec l'Esprit. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Oui, tout à fait. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Voilà. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dans le 9, là, l'Esprit de Dieu changea. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. D'accord, tu as la même chose que moi. Bon, d'autres, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Une autre version que j'ai, parole vivante, qui dit, toi, tu n'avais pas ça. D'accord, bon. Donc, tu vois, le Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Voilà, mais ouais, c'est plus bas. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vient sur lui et il prophétisa. Et il prophétisait avec les autres prophètes. Tu vois, en fait, quand Dieu vient dans ta vie, ça va. Bon, Seigneur, bien sûr, c'est le combat, c'est comme ça que ça se passe. Il faut bénir le Seigneur, c'est comme ça, c'est bien, ça forme, ça fait grandir. Et là, on arrête de penser qu'on a que tout le monde a des problèmes ici-bas. Voilà, donc c'est bien comme ça. Tu vois, et là, ça te fait grandir. Tu vois, parce que Dieu toucha Saul. Et il devient une autre personne. Il est transformé. Et il commence à penser autrement. Et même les prophètes à Gibéa étaient surpris. Mais Paul, c'est pas Saul. Mais on le connaît. Non, parce que quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, il doit avoir un changement. Si tu es toujours pareil, si tu parles de la même façon, si tu envoies les mêmes vannes et tout ça, non, il y a un problème. Il faut changer. Dieu dit, c'est la même chose, il te dit dans le corps de Christ qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas maso ou Dieu a pu, il y a des gens, c'est plusieurs sensibilités qui se réunissent dans une église. Il y a des gens qui sont aptes à encaisser certaines choses que d'autres pas. Et c'est la sagesse qui te donne de réguler, de comprendre les gens. Sans sagesse, tu ne peux pas comprendre. Tu te laisses aller. Mais la sagesse te donne de comprendre. Et tu sais que tu te comporteras comme ça avec telle ou telle personne. Et par rapport au niveau de foi de l'autre, tu sais que tu diras certaines choses à l'autre et pas. Ça, c'est la sagesse qui le sait. Ça, c'est Dieu qui nous donne de comprendre ces choses-là. C'est mystère. Et tellement merveilleux. Et tellement ce qui est bon, c'est que quand tu grandis avec le Seigneur, même avec tes collègues de travail, ou bien des gens que tu pourrais gérer, en fait, Dieu te donne le... Mais c'est tellement merveilleux. Comprenez une chose. Tu sais que tu verras, dans tout, tu verras. Franchement, il faut se lier avec le Seigneur. Tu verras. Même dans l'école, tu verras, même dans les formations. Je me rappelle mon premier entretien. La personne me dit, vous savez que, parce qu'on a amené, et c'est pas lui qui m'embauche, on a parlé de Dieu. Voilà, comme ça. Il me dit, vous savez que tout ce qu'on dit parfois, on pique certaines idées dans le somme, dans les proverbes. Ouais. Et puis on va, je dis, ah bon. Il dit, ben oui. Donc, il y a des choses, regarde. Moïse, quand le peuple commençait à grandir, il a dit, Jéthro, qui était son beau-père, a dit, mais si tu gères tout seul, tu vas te casser. Aujourd'hui, ils appellent ça du management. Le diable, en fait, son rôle, ou l'être humain, c'est de copier tout ce que Dieu a dit. Il donne des mots, il dit, youpi, j'ai inventé. Non, tu n'as rien inventé du tout. Parce que Moïse, il a dit à Moïse, nomme plusieurs personnes qui pourront gérer des choses. Ça s'appelle déléguer. Des choses qui pourront gérer. Que toi, et des gens qui sont capables, ils sont aptes pour faire la chose. C'est pour ça que dans une église, on attend à ce que les gens règlent leur vie, vivent selon la parole de Dieu, et tu les confies les choses, les gens qui sont bien. Et que quand d'autres arrivent,
même s'il arrive que tu ne sois pas là, mais que les autres puissent dire, voilà, on a des exemples, ça doit continuer. Sinon après moi on me dira, mais oh, celui que tu as mis là, il débloque là. Il faut être des exemples, on n'a pas le choix. Paul, ils allaient plus loin en disant, les gens qui veulent justement parfois, à qui on peut donner des rôles, il dit qu'on les éprouve d'abord, et s'ils sont dignes, qu'on leur confie. Éprouver, ça veut dire quoi? Regardez comment les gens vivent. Ben oui, c'est ça, c'est la même chose. Quand tu travailles, la preuve, quand tu cherches un boulot, on te donne une période d'essai. Parce qu'on veut voir comment tu fais. Et si tu n'es pas bon, on dit au revoir. C'est bon, voilà. C'était comme ça que ça se passait. Donc, il n'invente rien aujourd'hui. C'est la même chose. Donc, Moïse a donné en fait à chacun un rôle. Et ça a pu le soulager au niveau de la charge, le fardeau qu'il avait sur le peuple. Parce qu'il avait tout un peuple qui tenait devant lui. Ce n'était pas 5 ou 10 personnes. Donc, au fur et à mesure que ça grandit, ça s'appelle gérer les gens. Donc, ce qu'ils apprennent, bon, aujourd'hui c'est dans les écoles, les facs et tout ce que tu veux. Mais c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été fait. Dieu a tout fait. C'est nous avons chassé Dieu et on a voulu gérer par nous-mêmes. Et on est architecte, on est content, on se glorifie. On est commercial, on s'époumonne, on est content. Mais non, c'est pas vrai. Dieu a tout fait depuis le départ. Tout fait. Il faut revenir à la source. Et tu verras qu'il te donnera de faire mieux que les autres. Malgré même le même diplôme que vous avez, ou peut-être que tu n'en auras pas, mais tu feras mieux que celui qui est diplômé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi, qui domine le monde, est sur toi. C'est pour ça qu'on a dit, l'Esprit de Mawa. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est lui qui te rend ferme, inébranlable. L'Esprit de Dieu en toi. Donc tu vois, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux. Non. Ça n'a rien de religieux. Ben oui, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux. On va prendre un dernier passage. Dans Matthieu 16, 18. Ça n'a rien de religieux. Matthieu 16, 18. Alléluia. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux quand même. Dieu est magnifique. Il est magnifique le Seigneur. Dieu est magnifique. Matthieu 16 à 18. Matthieu 16, 18. Allez. Matthieu 16, 18. Tu vois, quand le Seigneur a bâti son église, dans le 16, 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Tu veux, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle, ne domineront pas, ne la déstabiliseront pas. Elle dominera, elle sera de mon église. Il n'a pas dit l'église à Rome, l'église catholique, le bâtiment. Il n'a pas dit parce que Pierre a été enterré à Rome, on a fondé la basilique sur Rome, sur le tombeau de Pierre, un petit peu à côté, alors nous sommes le rocher. Attention, Dieu ne viendra pas prendre les bâtiments. Tout ça va être détruit, il viendra prendre des hommes. C'est nous qui sommes l'église vivante de Dieu. Ah oui, parce que, tu vois comment tout est... Parce que Pierre est enterré là-bas, donc nous sommes l'église qui est ici, puisqu'on voit tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas l'église bâtiment, c'est pas vrai. C'est l'église spirituelle, par l'enseignement que Pierre aurait donné. Pierre est parti, les autres apôtres, les pasteurs, ils viennent, ils arrivent, et eux justement, ils font. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. On a vu la dernière fois que Marie, elle a dû persévérer dans Actes des apôtres pour être sauvée comme les autres, avec les autres apôtres. Elle a persévéré avec eux, et puis l'Esprit de Dieu est tombé. Pourtant, elle était la mère, voilà, charnelle du Christ. Donc, on ne va pas jouer avec des chapelets, on fait Ave Maria, ça ne sauve pas. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit uni à lui. Son cœur soit pur. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Les gens, ils passent leur temps à parler de la connaissance, des paroles inutiles, mais quand tu vois leur vie, on dit non. On sait qui est qui. La Bible dit on reconnaîtra le vrai par les fruits qu'ils portent. Point. Par les fruits.
Parce que tu manifestes, par ta vie. C'est là où on reconnaîtra qui est qui. Parce que sinon, mais tout ce qu'on voit, mais tout le monde se réclame de Dieu, tout le monde est Dieu, tout le monde connaît tout. C'est pas vrai. C'est au fruit qu'on saura. Et on a vu la semaine dernière, éprouver, discerner les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne dites pas, oui, je connais, oui, tiens, on donne le bon Dieu sans confession. Non, on ne fait pas comme ça, comme ils disent, bon Dieu sans confession. Non, on discerne, on comprend qui on a en face. Et avec amour, on amène la personne à la connaissance de Dieu. Pour que lui aussi vive la gloire. Voilà. Qu'il puisse rentrer dans la gloire, qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu vois, regarde, le royaume des ténèbres ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que, quand je suis... L'histoire, c'est pas s'habiller en soutane. L'histoire, c'est pas s'habiller comme une... D'accord, bon, je m'habille un peu normal, correct, décemment. Mais l'histoire, c'est pas s'habiller comme une bonne sœur. C'est pas ça que Dieu demande. Si quelqu'un a à cœur de le faire, eh bien qu'il le fasse. Il est libre. On est dans la liberté. Tout ce que Dieu demande, c'est que... Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on se mette correctement. C'est tout ce que Dieu demande. Correctement, décemment vêtu, c'est tout. Après, si j'ai envie de m'enfermer dans un couvent, je n'ai qu'à m'enfermer là-bas. Mais c'est pas ça qui fera du sang sauvé. Je m'enferme dans un couvent, coupé du monde, coupé de toutes choses, coupé du vice, de l'impureté, tout ça, parce que j'ai envie. Oui, mais il se trouve que tu coupes du monde et la chose vient te suivre là-bas. Et après, vous faites n'importe quoi. Comme quoi, le bâtiment ne protège pas. Là, on est dans un hôtel. Qu'est-ce qui fait que Dieu, dans son amour, nous bénit sa gloire, sa présence? Parce que nos cœurs lui sont dévolus. C'est tout simplement que ça. C'est notre présence, notre envie, qui fait qu'aujourd'hui, ce soit un moment de chant, de prière, de cantique, de tout ce que tu veux, parce qu'on a fait en sorte, parce qu'on a compris que Dieu était en nous. Et partout où on marche, on l'amène. Dans ma voiture, je peux chanter, je peux louer, je peux célébrer partout. Voilà. Je peux faire ce que je veux. Je peux prendre, si mon cœur est sincère, pur, ma sainte scène chez moi. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Comme ça. Voilà. C'est tout. Le Seigneur aime tout le monde. Il aime tout le monde, le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. On va prendre maintenant Luc 10, 19. Tu vas voir, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu, la puissance, ce que Dieu dit. Ne laissez pas le diable vous faire devenir massier, vous faire perdre, vous faire crever, vous énerver. Je ne sais pas, non, ne laissez pas le diable faire ça. Luc 10, 19. Mathieu. Mais qui croit qu'il y a un diable? Honnêtement. Est-ce que vous croyez qu'il y a un diable? Vous croyez ça? S'il y a un diable, il y a Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui fait tout, qui occasionne tout ce qui se passe. Donc il y a forcément les œuvres des ténèbres. Et Dieu est venu nous aider. Mais il y a des gens qui glorifient plus le diable que Dieu. Non, il faut glorifier Dieu. Il donne la puissance sur le diable. Et les gens, ils arrivent parfois dans les églises, ils parlent que ils disent, ouais, tiens-moi, il y a tout ça. Bon, tiens-moi, tu connais, mais tiens-moi, c'est, on appelle les marabouts, les sorciers, les choses comme ça. Voilà, il y a des affaires, tout ça, tout ça. Voilà, tout ça. Tu vois, ils vont plus mettre ça en avant, ou bien le spiritisme, si tu veux. Spiritisme médium. Ils ont même un salon à Paris, il va prendre la billette parfois. Ils te tirent les cartes et tout ça. Et même des gens qui travaillent avec toi, qui vont à l'école, qui vont là-bas. Ah bah oui, parce que j'en connais. Ils m'ont dit, ouais, j'en ai profité pour poser la question pour toute ma famille. Il y en a qui y vont, blanc, noir, chinois, toutes les couleurs, ils y vont. Donc tu vois, ici, tout le monde le fait. Et malheureusement, on regarde le malheur. Et en consultant ces êtres-là, ces démons-là, puisque je disais à un collègue, oui, mais quand tu vas consulter, qui parle? C'est qui discute? Qui c'est qui te donne les infos? Et quand vous allez consulter ces personnes, vous oubliez que vous ouvrez les portes. Quand les papas, il y a des papas qui vont consulter les médiums, les démons, pour justement leurs enfants, pour qu'ils réussissent dans la vie. Il y a des enfants qui sont devenus fous à cause de ça. Parce qu'après, justement, le démon, quand il a fait monter très haut, ingénieur, allez, vas-y, monte. Et après, il a fait comprendre que le démon a voulu récupérer ces choses. Puisqu'il récupère toujours tout ce qu'il te donne. Après, tu deviens fou. Et puis ça se met à marcher, lui. Quand le gars calé avec des bagages, parce que papa et maman, ils sont allés consulter, et c'est pas bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils ont ça, et tout le monde y va, tout le monde consulte. Mais ils oublient qu'en le faisant, vous ouvrez des portes pour ces choses dans vos vies. Ils vont vous donner, puisque le diable, on dit que le diable est comme un ange de lumière, qui séduit en fait. Il te fait croire que tout est beau, tout est bien. Mais, aussi ce qu'il oublie de te dire, c'est qu'il va ouvrir une porte, il va rentrer,
Et après, il va faire les dégâts. Et c'est ce qui se passe parfois. Et les gens pleurent. Il y a des dégâts dans les maisons. Parce qu'un jour, on allait consulter. Quand ça n'allait pas. Et si on y va quand on est chrétien, là, c'est grave. C'est qu'il faut se repentir. Il dit, Seigneur, excuse-moi. Désolé. Et là, Dieu là. Il faut faire confiance au Seigneur. Donc, Luc 19, qu'est-ce qu'il dit, Matthieu? Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Tu vois, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ce qu'on a vu par rapport à ce qui se passe avec notre soeur Dénommée, ou d'autres personnes qui ont des problèmes, c'est les scorpions, les serpents qui sont debout, qui sont prêts à te piquer. Mais celui qui est en toi est plus grand. Je vous ai donné le pouvoir pour dominer sur eux. Voilà. Le pouvoir pour dominer sur eux. Et comme vous avez ce pouvoir, c'est pour ça que je disais ce matin que tu ne maîtrises pas tous les couacs que les gens peuvent t'apporter, mais tu as le pouvoir de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Comment? La réception du colis. Tu as ce pouvoir-là. Un professeur ou n'importe quoi, ou un collègue a le droit de s'énerver sur toi, par exemple. Mais tu as le droit de ne pas digérer la chose comme il veut que tu la digères. Voilà. Tu es maître, tu domines ton cœur par l'Esprit de Dieu. Sans Dieu, tu ne pourras pas le faire. Mais c'est toi qui peux dominer en Christ. Et après, il te donne la capacité de manifester l'amour, pas la haine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est plus grand que les histoires de... On s'assoit, on forme, on dit, ouais, vous savez, quand il y a un conflit, il faut gérer comme ça. Il faut... Mais non, mais ça, j'ai vu des gens, même des gens qui étaient directeurs, ils sont venus pleurer. Ils se sont fait reformer comment gérer les situations. Il y a même certains qui sont allés sous les trains, alors qu'il y a un crédit à la maison. La femme est enceinte. Non, on craque, c'est tellement nerveux, on plonge. Et tu laisses vivre avec un ballon. Comment elle fait? Avec un crédit. Et après, limite, la femme est motivée, elle dit, mais tu vois, mais à cause des enfants, elle ne fait pas. C'est très sérieux, il faut faire confiance à Dieu. Demain, je ne connais pas la vie, mais je sais qu'en Christ, elle sera belle. Christ m'aidera, il me donnera de passer, de dominer. Mais parfois, hier, je discutais avec ma femme, je dis, on est là, on s'engage, on s'est dans l'aventure justement à cette église et tout ça. Dieu n'a que de bons projets. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. Ah ben oui. Mais si tu t'appuies sur toi-même, c'est culotté de le faire. Mais tu es qui? Tu es un fou. Tu es un fou. Tu es un déréglé. Mais en Christ, c'est bon. Tout marche. Tout fonctionne. Tout est merveilleux. Ben oui. Oh, tout est merveilleux. Il faut croire au Seigneur. Il faut avoir cette foi. Il faut persévérer. Il faut